Les cycles de vente. Bonjour, grâce aux compétences acquises en BTS NDRC, aujourd'hui vous êtes capable d'utiliser des techniques de négociation telles que le brise-glace, l'argumentation ou encore la méthode crack. Seulement, savez-vous qu'elles peuvent être différentes en fonction du cycle de vente? Mais avant tout, savez-vous ce qu'est un cycle de vente? Demandons à mon avatar. Bonjour les apprenants et bonjour Laetitia. Le terme cycle de vente décrit toutes les étapes du processus de vente, depuis le premier contact avec le client jusqu'à la conclusion de l'affaire, et même le suivi client. Merci Avatar Letty. Mais combien y a-t-il de cycles de vente? Et quels sont-ils? Il existe deux cycles de vente, le cycle court et le cycle long. As-tu un exemple de vente en cycle court? Une vente en cycle court est une vente où le commercial rencontre généralement un seul interlocuteur, qui est le décisionnaire. Il conclut la vente dès le premier rendez-vous. Ce type de vente est souvent appelé vente one-shot ou vente en direct. En général, dans ce processus de vente, le client n'a pas forcément de besoin et c'est le commercial qui le crée. Et qu'en est-il alors du cycle long? Une vente en cycle long est une vente qui peut durer plusieurs mois, avec de multiples rendez-vous clients. Le commercial a souvent plusieurs interlocuteurs, dont des décisionnaires et des actionnaires. Les clients sont disposés à évaluer toutes les alternatives et à confronter plusieurs offres commerciales avant de conclure un accord. Ce type de vente est souvent appelé vente complexe. En général, dans ce processus de vente, le client a un besoin et le commercial y répond. As-tu un exemple de vente en cycle long? Oui, bien sûr. Prenons l'exemple d'un commercial dans l'aménagement d'événements. Il est contacté par un client pour aménager des loges lors d'un tournoi de tennis. Plusieurs rendez-vous vont avoir lieu entre les deux personnes. Le commercial peut avoir différents interlocuteurs pour ce dossier et il y aura une longue période entre le premier rendez-vous, la signature du devis et l'aménagement final de l'événement. Maintenant que vous êtes capable d'identifier ces deux cycles de vente, quelles en sont les conséquences sur les techniques de négociation? Les techniques de négociation vont être différentes suivant le cycle de vente, car l'objectif de l'étape de vente n'est pas le même. Exactement. Dans une vente en cycle long, le brise-glace, par exemple, sert juste à capter l'attention. Il est bref et se limite à une phrase d'accroche, qu'on appelle aussi une phrase de dégel. En revanche, dans une vente en cycle court, le brise-glace est plus développé. L'objectif n'est pas seulement d'attirer l'attention, mais de créer un véritable lien de confiance. Ici, le commercial doit se faire apprécier du client, donc l'échange sera plus long et interactif. Vous êtes maintenant capable d'identifier les deux cycles de vente. Vous êtes également capable de déterminer qu'ils ont un impact sur certaines techniques de vente, comme sur le brise-glace par exemple. À vous désormais de le prendre en considération pour adapter les autres techniques de négociation. Cette vidéo est publiée sur la chaîne YouTube de Laetitia. Ainsi, vous pourrez la revisualiser dès que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez aussi y découvrir d'autres contenus pour approfondir vos compétences en négociation. À très bientôt. Merci de votre attention.